Le rapport sur le développement des zones de libre-échange chinoises dit que la première zone de libre-échange de Shanghai mise en place en 2013 a accompli près de 99% de ses objectifs et détient le plus haut taux de réalisation du pays. Le taux de réalisation pour le second groupe des zones de libre-échange dans les provinces de Guangdong, du Fujian et à Tianjin a dépassé 90%. 12 zones pilotes de libre-échange ont été établies en Chine au cours des 5 dernières années. Le rapport de travail du gouvernement 2019 a dit que la Chine accordera une plus grande autonomie aux zones pilotes de libre-échange pour qu'elles réalisent les réformes et mènent à bien les projets d'innovation cette année. C'est important de faire avancer la réforme et d'explorer l'établissement d'un sain mécanisme d'autorisation de zones pilotes de libre-échange. Il est nécessaire d'encourager ces zones pilotes de commerce pour libérer les dividendes d'innovation institutionnelle et de se débarrasser des barrières institutionnelles pour l'amélioration industrielle. Les experts ont dit que les tâches communes que toutes les zones de libre-échange doivent réaliser sont catégorisées en 5 aspects, dont la réforme du système de gestion de l'investissement, le changement du mode de développement commercial et l'ouverture et l'innovation dans les secteurs financiers. L'établissement de zones pilotes de libre-échange a promu les secteurs de l'investissement, du commerce et de la finance pour rattraper les systèmes et les standards internationaux avancés. Des analystes ont dit que des efforts conjoints sont nécessaires dans les systèmes innovants pour promouvoir le secteur des services et pour agrandir l'accès au marché afin de faire avancer le développement des zones de libre-échange. Ils ont aussi dit que les zones de libre-échange doivent servir les visions de la Chine, telles que l'initiative Ceinture et Route et le développement coordonné de la région Beijing-Tianjin-Hebei.